Comment s'attirer les bons partenaires, les bons associés dans sa vie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching Next Level. Je suis Alex Cormon, votre coach en business et je suis avec Rachid qui est avocat au barreau de Paris. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Ça va et toi? Bien. Alors Rachid, je vais te laisser parler en premier. Quel est le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui veulent se lancer mais qui veulent s'attirer surtout les bonnes personnes? La première remarque, c'est essayer de demander auprès de votre entourage des personnes de qualité. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que quand vous décidez de chercher un professionnel dans l'annuaire, vous ne connaissez pas ses qualités. Or, le bouche à oreille va vous permettre de choisir les personnes de qualité et qui sont déjà fait leurs preuves. C'est ça qui est important. C'est qu'une personne va vous recommander une autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses preuves. Et puis, il y a aussi une logique psychologique derrière tout ça. Quand on est recommandé par quelqu'un que l'on connaît, on a envie de s'investir à fond. Alors que si c'est un inconnu, on peut se permettre parfois d'avoir un service, bon, pas nous, mais c'est vrai que certains professionnels, du fait que le client est venu soit par l'annuaire ou soit par son site internet, sera plus négligent dans le traitement du dossier. Mais quand il s'agit d'une personne qui est venue sur recommandation, alors le professionnel sera plus méticuleux dans la gestion de son dossier. Donc en fait, finalement, le bouche à oreille, c'est vrai que c'est la première option. C'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de fort, de positif et qui va vous aussi vous mettre dans les bonnes dispositions finalement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, pour s'attirer les bonnes personnes, en tout cas, ce que moi j'ai réalisé, c'est de ne pas me lancer trop vite. Avant, dès que j'avais une proposition, je me lançais tout de suite. Essayer d'avoir 3-4 propositions, essayer vraiment de communiquer avec les personnes. Je vous prends un exemple concret. Le jour où j'ai cherché un référenceur, je suis parti sur un site internet pour trouver un panel de référenceurs. J'ai discuté avec 3, 4, 5 personnes jusqu'à recevoir les propositions, mais surtout ça m'a permis de me former, de prendre des informations. Ouais. Donc c'est important quand même de poser des questions et de ne pas se lancer tête baissée. Oui, c'est essayer un petit peu d'interroger le professionnel pour connaître ses capacités à répondre. C'est que certains professionnels vont vous expliquer dans un premier rendez-vous les démarches à effectuer. D'autres professionnels ont une stature qui est différente, qui vise à « je ne vous donne pas d'informations tant que vous ne m'avez pas payé ». Ce type de comportement parfois traduit une certaine méfiance. Donc ce que je vous encourage aussi à faire si on veut aller plus loin en tant qu'entrepreneur, ce que moi je réalise au quotidien, c'est que je suis beaucoup plus attiré par une personne qui va me présenter une vision. Quand vous vous adressez à un professionnel, n'oubliez pas que vous vous adressez aussi à un être humain. Donc si vous vous attirez les bonnes personnes, il faut leur présenter un projet qui peut, entre guillemets, les exciter, qui peut leur donner envie. Et ça veut dire travailler sur votre communication. C'est hyper important que vous puissiez présenter votre projet en y croyant avec une logique, une volonté d'aller le plus loin possible. Oui, c'est que quand vous allez voir le professionnel, il convient de détailler tout votre projet parce que le professionnel, s'il n'a pas une vision globale, sera dans l'incapacité de répondre à tous vos besoins. Et puis surtout, c'est ce qui fait vibrer. Par exemple, quand on présente un projet et qu'on dit je vais me développer à l'international, ça donne du sens. En tout cas, moi, j'adore. Oui. Donc après, j'ai une autre question, c'est que tu m'as expliqué à travers plusieurs expériences des difficultés à trouver le bon prestataire. Mais aujourd'hui, si tu dois choisir, sur quelle base tu choisirais tes prestataires? En fait, c'est exactement ce qu'on a dit dans cette vidéo. Je pense que dans un premier temps, il faut accepter le droit à l'erreur parce que ce n'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai fait des mauvais choix à partir du moment où je ne connaissais pas mon sujet. Donc si je dois choisir un bon référenceur, je vais prendre des bouquins, je vais les potasser avant de m'adresser à un professionnel. Parce que donc déjà, toi, tu préconises d'abord de renseigner sur la demande. Oui, de se renseigner sur la demande, d'être capable de diriger son webmaster, son référenceur, de diriger ses relations presse ou X ou Y. Mais il faut connaître quand même les… Donc si j'ai bien compris, quand tu vas voir une personne, il faut déjà que tu aies le plan dans ta tête. Le plan dans ta tête, au moins tu as un langage sur lequel tu peux communiquer avec cette personne. Parce que si le professionnel sent que vous êtes novice, c'est là où il va essayer de vous arnaquer un petit peu, d'une certaine manière. Donc ça, c'est le premier point. Se former et accepter. Et montrer un petit peu qu'on a des compétences. Exactement. Afin d'éviter que la personne sous-estime son interlocuteur. Oui, exactement. Et du coup, dans un deuxième temps, ce que je vais réaliser, c'est ce que tu expliquais, c'est que dès que j'ai trouvé un bon prestataire, comme je sais qu'il est expert dans son domaine, il connaît d'autres experts. Tout simplement. Par exemple, si vous venez me voir et que vous cherchez un bon hypnothérapeute, je ne suis pas hypnothérapeute, mais je connais les meilleurs hypnothérapeutes de France. C'est un peu pareil pour toi. Si on a besoin d'un expert comptable, je suis sûr que tu dois avoir ça dans ton réseau, les meilleurs experts comptables. Effectivement, l'expert connaît l'expert. Donc le bouche à oreille est super important. Ce qui est bien, c'est que l'expert va orienter le client vers un autre expert et qui va lui cibler la problématique. Exactement. Et pour la personne qui va reprendre le dossier, ça va être beaucoup plus simple. Exactement. Donc pour s'attirer les bonnes personnes, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Ça demande
Pas grand-chose, juste un petit effort de communication et surtout d'accepter aussi parfois de se tromper. Ça arrive à tout le monde, mais de bien se former. Je pense que ça, c'est très important. Former aussi, parfois, il faut faire confiance. Oui, effectivement. De bien former, déléguer, délaisser. Parce que certains professionnels, quand ils sentent que le client n'a pas confiance, parfois ça risque de poser des problèmes de communication. De créer des tensions, effectivement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit pouce bleu. bleu. On aime ça. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Oui. Bon, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Les amis.